Coucou, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Donc je vous fais un, une petite capsule parce que j'ai beaucoup de choses sur le feu en ce moment, mais sur le bon feu, hein. Comme vous le savez, j'en ai parlé et je vous offre ceci, un petit cadeau. Vous savez là, c'est l'effigie en fait de la cagnotte Je t'envoie des milliers de je t'aime. Vous avez aussi le lien qui se trouve en dessous pour aider les personnes qui sont en détresse, qui sont dans le besoin, pour des projets professionnels, des déménagements, des factures que vous avez du mal peut-être à payer. Donc vous avez aussi le lien qui se trouve en dessous et vous avez Je soutiens ou Soutenez-moi. Donc n'hésitez pas à appuyer sur Soutenez-moi. Je précise bien que cette cagnotte est faite pour des personnes qui sont vraiment en difficulté. Voilà. Merci de nous soutenir, merci de soutenir ce mouvement. Je t'envoie des milliers de je t'aime. Ça, ça a aidé beaucoup de personnes déjà. Bon, maintenant, les dons sont faits en fonction de chaque demande, en fonction de la priorité aussi, de l'urgence de la chose. Et, euh, et puis voilà, mais pour plus de renseignements, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, je commence par ça, euh, parce que cette fleur que j'ai cueillie, et à qui j'ai demandé de l'accueillir avant de vous l'offrir, parce que chaque être vivant, et c'est important. Cette vidéo, pourquoi? Cette vidéo, comme vous avez pu voir, oh mon Dieu, alors si je mets mes lunettes, parce que alors je fais vite la vidéo, parce que je sais qu'il y a un gros nuage gris qui arrive et je voudrais pas qu'il pleuve. Donc voilà, si jamais je remets mes lunettes, c'est parce que le soleil revient puis que la luminosité me fait mal aux yeux. Donc voilà. Et donc j'ai reçu un message très important. En fait, j'ai pas posté la capsule mercredi parce que toute la journée j'ai reçu des informations, des visions, des informations à rapport à tout ce brouhaha, à tout ce bordel. On pourrait dire ce bordel d'informations que vous recevez en ce moment et qui fout le bordel dans votre système cognitif. Voilà. Et pas que. Parce que si au niveau de votre esprit, vous n'êtes pas aligné, que vous perdez pied, et qu'il y a trop d'informations, vous n'arrivez plus à avoir du discernement entre le vrai, entre le faux, qu'est-ce qui se passe? Votre corps en pâtit aussi. Donc attention, il y a aussi les symptômes dus aux énergies actuelles. Il y a énormément de choses qui se passent. On est dans le basculement. Et le titre de cette vidéo, c'est le basculement, oui, mais l'avenir, comment? Comment? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Le futur n'est pas écrit. Il y a des lignes temporelles, comme vous le savez. Alors, il y en a qui se disent futurologues. Moi, je dirais, on voit les lignes de temps, on est des canons, on reçoit des messages. Chacun a envie d'appeler comme il l'appelle. Je veux dire, j'ai appris ce terme il n'y a pas longtemps, futurologue. Et oui, on est des futurologues aussi. Mais on reste dans le discernement. Alors, attention, je dirais déjà une alerte dans ce basculement, c'est que j'ai mis comment dire, vous trouverez sur le site du canal d'Auréa, dans la section privée, dans notre communauté. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez aussi le lien en dessous, où on peut partager des choses plus privées et non pas sur YouTube. Donc merci de votre compréhension, parce que tout ce qui reste privé n'est pas on va dire, euh, empêché. On parle en langage caché, en métaphore, sur cette chaîne, vous le savez. Donc attention à vos commentaires, c'est très important. Merci aussi de mettre un petit like parce que ça aide aux algorithmes de la chaîne. Merci d'aider au message que l'on transmet, au temps que l'on prend, à cette énergie que l'on partage pour que ce soit partagé à un plus grand nombre. C'est juste de mettre un petit clic, un petit commentaire et de partager la vidéo. Voilà, c'est comme ça que vous nous aidez, avant tout. Donc j'ai sorti Isis avec moi, euh, ma petite chienne. Isis, Ketoma Yaeta. Tu viens dire bonjour? Non, elle est super. Elle se roule dans l'herbe, là. Elle est heureuse. Elle fait des roulades. Elle fait des roulades. Donc,
J'ai reçu un message que je vais vous décrypter entre autres et je vous expliquerai après. J'ai fait une vidéo, vous trouverez justement donc en complément. Je vais refaire aussi une vidéo, je vais faire toutes les semaines des vidéos en ce moment parce que les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer, vont devenir de plus en plus confusants, bouleversants. Le narratif de la peur va s'accélérer aussi. Surtout que ce sont que des narratifs, que ce sont que des illusions qu'on vous met en lumière. On essaye de vous les mettre en lumière, en fait, pour cacher votre lumière et vous déstabiliser. Et ce message que j'ai reçu, le voici. J'ai reçu ce message, en fait, de mon moi supérieur, hein, bien sûr. Mais j'ai ressenti, en fait, c'était comme... alors j'explique des choses plus pertinentes, plus privées dans la vidéo qui se trouve sur le canal d'Auréa. Euh, concernant, on va dire, les énergies, qu'est-ce qui se passe, cette fracture qu'il y a, parce qu'il y a vraiment une fracture, il y a eu une fracture depuis l'éclipse, vraiment, mais une fracture dans le quantique, dans les énergies, auxquelles de toute manière on s'y attendait. Alors oui, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où on voit un troisième astre, où la Lune on la voit d'un côté et on voit l'éclipse quand même se faire. On se dit qu'Ezako, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a énormément d'informations de nouveau, les réalités, les vérités, les révélations vont donner bon cours. Alors il y en a qui vont être dans le négationnisme, bien sûr, ça complètement. Il y en a qui vont réfuter ce qui arrive, et d'autres qui vont l'accueillir, et d'autres qui vont partir trop, on va dire, dans une... Et ça, je l'avais dit il y a quelques temps, attention, il y a vraiment une scission. Là, la fracture vient d'être effectuée. Une fracture entre le narratif de la peur, entre ceux qui restent bloqués, piégés, et qui reviendront plus tard parce qu'il y a un moment où ils le verront par eux-mêmes et on est là aussi pour les aider, on est là aussi pour les accompagner. Et puis il y a aussi les personnes qui croient trop on va dire, aux galactiques qui vont venir les sauver avec des vaisseaux et tout le tralala. Et ça j'ai déjà expliqué que les dimensions, tout ce qu'on peut avoir comme message dans le quantique, dans les différentes dimensions, ce sont ça fait partie d'une certaine élévation de conscience qui va permettre, et ça j'en avais parlé, il y avait en 1958 un projet justement qui s'appelait Get plus loin ouais, Get et plus loin ouais, justement où ils ont fait des expériences sur des personnes qui avaient des facultés sensorielles, spirituelles, de connexion quantique, et en fait qui se sont aperçus que quand il y avait une élévation de conscience dans la supraconscience, qu'est-ce qui se passait? C'est que les personnes avaient accès à la connaissance et au savoir universel total. Donc ils le savent. Donc on est tous capables de cela. Vous, moi, tout le monde. Donc ce message comporte l'ombre et la lumière. Ce message s'adresse à l'humanité. Vous qui êtes lumière, vous avez oublié qui vous êtes. Toujours à la recherche de vérité, voire de la vérité comme un grand V, comme le mot victoire, mais vous continuez de vivre dans cet état de guerre. C'est-à-dire, tant qu'on cherche la victoire, la vérité à tout prix et qu'on veut quelque chose qui change, etc., à ce moment-là, on est en combat, on est dans ce combat, dans cette dualité, on continue en fait à la nourrir. C'est ça que ça veut dire. Mais à côté de ça, on continue à vivre dans cet état de guerre en nous-mêmes et on n'accepte pas la guérison. On voudrait que les choses arrivent plus vite, il y a de l'impatience, on attend que les autres bougent pour soi, c'est se mettre en action, vraiment, on switch, on y va, on y va. Pour beaucoup d'entre vous, mais pas pour tout le monde, on est bien d'accord, afin d'être plus explicite dans ce sens, en fait, vous cherchez la lumière et vous fuyez l'ombre. Vous voulez la vérité, mais vous n'acceptez pas les vérités. Même en vous-même, ce qu'on parle vraiment, c'est vraiment déjà en nous-mêmes. Les gens sont dans le déni, ils vont accuser l'autre, juger l'autre, dire que c'est la faute de l'autre, etc. J'ai mon voisin qui fait de la soufflerie à côté. Donc vous voyez, c'est un peu, il fait de la soufflerie, donc on souffle. C'est important de souffler, de dégager, il faut dégager tout ça. Donc vous cherchez la lumière et vous fuyez l'ombre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on se dégage pas en fait de cet état de guerre.
Mais on crée en nous en fait une discorde, un clivage, une scission. Dans cet état de présence qui est la dualité en nous, on ne peut retrouver la sérénité. Tant qu'il y a cette dispersion, ce combat, etc. en nous-mêmes. Donc tant qu'on recherche cela, comment on le recherche, c'est déjà en nous-mêmes. Dans le silence d'une curiosité, parce que souvent la curiosité vous emmène à être dans ce silence, à être à la recherche d'une vérité, mais quelle est notre curiosité? Est-ce qu'elle se passe à l'extérieur ou à l'intérieur de vous? Parce que dans ce basculement va se faire à l'intérieur de nous tous, plus ou moins avec des réglages plus ou moins puissants. Et les personnes qui vont être en résistance, ça va être une catastrophe. J'adore ce bruit de souffleuse, j'adore. Donc, tant rechercher dans le silence et la curiosité, vous attendez sans cesse la révolution. Vous attendez sans cesse une révolution extérieure, mais pas en vous-même. Donc, cette transformation est déjà active, en tout cas, depuis un petit moment. Mais il y en a qui refusent de la voir, parce qu'ils n'acceptent pas cette vérité qui est déjà en eux, et qui n'acceptent en aucun cas en fait cette partie ombre qu'ils ont en eux. Donc cette transformation est déjà active pour ceux qui ont fait de cette action quelque chose d'accompli et de le faire au quotidien. Parce que au quotidien, c'est une discipline. C'est une discipline, alors j'ai écrit ce que j'ai reçu comme message, c'est une discipline consciente de conscience, pour avoir une conscience qui est consciente de ce qui se passe. À tout degré. À tout degré. On ne prend pas tel narratif ou tel... parce que ça nous plaît, oui, bien sûr, c'est parce que ça nous plaît, mais pas une zone de sécurité en nous disant, ça y est, les MED plus loin BED, on va être sauvés, les galactiques vont venir nous sauver, le système quantique va se mettre en place, etc. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Parce qu'on sait que ils sont ils sont super intelligents aussi. Et ils sont super doués et aussi très rusés dans le fait pour jouer à un tour de magie et nous la faire en tour de passe-passe. Alors je ne veux pas dire que c'est vrai. Tout est possible dans le champ des possibles puisque nous sommes les créateurs. Donc c'est comment nous allons transformer notre avenir. C'est ça en fait. On ne dit pas de croire ci ou quoi, c'est juste de prendre de la distance, de la hauteur vis-à-vis des événements et de regarder ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est souvent cette partie en nous-mêmes qui est cachée. Et quand on la découvre, cette partie cachée, et qu'on la guérit, alors on découvre l'ombre qui se trouve à l'extérieur de nous. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le subatomique, dans le microcosme, se passe dans le macrocosme. Ce qui se passe à l'extérieur est les résultats de votre physicalité. Dans votre monde linéaire. Alors qu'il nous est demandé de nous élever dans la verticalité. Votre élévation comprend des étapes de compréhension de vos êtres à tous les niveaux. Et quand on parle de tous les niveaux, c'est d'être passé par la réincarnation tout d'abord, notre enfance, les blessures, les compréhensions, l'amour de soi, d'avoir guéri cela, d'avoir fait les pardons, d'avoir décidé d'aller ouvrir la porte secrète de votre ombre, de celle qui vous dérange, de l'ego, etc., etc. C'est ça, la compréhension de nos êtres à tous les niveaux. Parce qu'à chaque niveau de guérison, nous passons une étape et une élévation de conscience. Cela dépend, en fait, cela débute par l'acceptation de tout état de sa guérison, jusqu'à son accomplissement majeur jusqu'à la libération, en fait. Afin de retrouver votre lumière en conscience. Nous sommes lumière. On nous a mis le voile de l'oubli. On a eu la part d'ombre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous demande de retrouver notre lumière, mais notre lumière, elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu la conférence du 6 avril, elle est en replay sur le canal d'Aurea.ch, où vous trouverez le lien juste en dessous, avec une vérité jamais dévoilée.
où les gens sont sortis, disent mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus qu'on ne sait déjà? Je peux vous dire que les gens ont appris quelque chose de grand. Et je vous invite vraiment à y aller. Parce que c'est quelque chose euh, qu'on ne peut partager qu'en privé. Voilà. Alors, l'accomplissement de soi est majeur. Et la conscience, elle est énergie, et l'énergie, elle est vie. Prendre patience sans être une victime. Oui, c'est trop long, oui, on ne voit pas les choses passer, oui, on ne voit pas ci, oui, on ne voit pas ça. On voit que tout ce qui va arriver, dites-vous que, comme je vous ai expliqué, il y a vraiment un monde qui vient switcher avec l'autre et ça se fait en douceur, tout doucement. Mais comment vous décidez de le voir? Parce que, à rapport à votre énergie, vous allez vibrer telle ligne de temps ou telle ligne de temps et vous allez la construire. Et il y a un moment où vous allez vous retrouver ce qu'on appelle dans une dimension parallèle. C'est un peu ça. Il y en a qui vont rester coincés dans le narratif de la peur, et ça justement on en parle. Prendre patience sans être victime de l'impatience est un état de fait. Quand on parle d'un état de fait, quand on parle de faire, c'est se mettre en action. Se mettre en action dans ce sens-là. Alors la clé est le présent. C'est de vivre dans le présent en permanence et de créer dans le présent, dans toute chose vivante, se mouvante, et qui est transformatrice du mouvement de cette vie. L'important, c'est de choisir de ne plus fuir l'ombre et d'activer en nous le processus de transmutation, afin en fait d'accepter ce qu'on a toujours été. On a toujours été la lumière force de vie, afin de faire la part des choses entre le bien et le mal. Il y a eu au niveau des énergies quelque chose qui a créé cette dualité où il y a eu le bien et le mal en nous. Mais il y avait une séparation entre le bien et le mal. Cette séparation existe, mais dans la densité dans laquelle nous sommes, c'est plus compliqué. Je vais même me concentrer avec le voisin qui souffle. Donc la part des choses entre le bien et le mal, l'équilibre revient dans les polarités. Ce qu'on appelle l'équilibre vient, en ce moment, la Terre bascule. Les pôles sont en train de basculer, en train de s'inverser. Et c'est pour ça aussi que la météo est telle qu'elle. C'est pour ça aussi que l'on voit la pluie, le soleil. Le soleil, c'est le masculin sacré. La pluie, c'est le féminin, puisque le féminin, le deuxième chakra, représente la pluie, c'est-à-dire le féminin sacré, mais l'eau. Et on a justement cet équilibre entre le masculin et le féminin sacré en permanence et qui essaye de retrouver une place dans sa balance. Donc tout ce qui était invisible va devenir visible, alors qu'avant tout ce qui était visible restait invisible. Maintenant tout ce qui est invisible va devenir visible, tout ce qui était guerre deviendra paix. Tout ce qui était masculin va devenir féminin, tout ce qui était tristesse va devenir joie. En fait, tout va s'inverser. Parce que du moment où il y a un équilibre des polarités, et que les polarités changent pour retrouver un équilibre, alors qu'est-ce qui se passe? Les énergies sont inversées. En nous, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fatigue, c'est pour ça qu'il y a des nuits aussi un peu d'insomnie, il peut y avoir des douleurs, il y a aussi beaucoup d'émotions qui remontent. C'est un peu comme des petits points d'acupuncture, il y a des émotions d'un seul coup, tac, ça vous fait mal, ça vous rend mal à l'aise parce que c'est justement à ce petit point-là d'acupuncture où on vous dit, là il y a un petit flux qui est coincé dans votre arbre de vie. Et surtout, on inversera la peur par le courage, par l'amour. On inversera la haine par la compassion, par la tolérance. C'est marrant que je fasse la vidéo, il décide de souffler. C'est drôle. C'est justement on souffle, j'entends vraiment on souffle, l'air, ah oui d'accord, l'air, l'amour, le chakra du cœur.
D'accord? Donc, en fait, tout ce qu'on va voir, en fait, va se voir de plus en plus dans la matière. Ça va vraiment percuter. Vous allez voir de plus en plus des réalités. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont être dans la négativité, qui ne vont pas l'accepter. Et ça, c'est OK parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc, les chasseurs de lumière seront poursuivis par leur ombre. Parce qu'on a beau essayer de voir les choses. J'avais fait une conférence il y a 2 ans, la pardon du chasseur de lumière. Mais ce qui est important, c'est que le chasseur de lumière ne se fasse pas récupérer par l'ombre. Et justement, je parlais justement de ces narratifs un petit peu loufoques, dans le fait, oui, j'ai vu quand j'avais 25 ans, 22 ans, je ne sais plus, quand j'ai eu cette, euh, cette boule bleue flotter devant moi avec un personnage dedans. Oui, on peut être contacté. Maintenant, est-ce qu'il y a des vaisseaux terrestres, etc. En fait, l'humanité n'est pas prête. euh, est pas prête. Attention à ce qu'on essaye de nous faire avaler, quoi. Hein, voilà. Et c'est quelqu'un qui vous dit ça et qui est canal, qui est médium, qui est guérisseuse, qui est formatrice, qui est enseignante. Et, et avec ça, je veux dire, c'est pas l'étiquette, c'est je suis une énergie, je suis là pour venir accompagner et réveiller les consciences. Et on est plusieurs comme ça. Vous aider à passer le cap, à sortir de ce voile de l'obscurité. Hein, ma puce? Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour, mon amour? Bonjour, mon cœur. Tu t'amuses dans les marguerites? Oui, ça fait du bien. Oh là là, je roule et tout ça. Voilà, c'est mademoiselle Isis qui va bien. Qui fait un petit câlin. Bébé. Oui, 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 mon bébé. Donc, que toutes les peurs et les basses vibrations soient annihilées. Parce que je peux vous dire qu'on on nous en envoie, hein, des basses vibrations. Et c'est aussi de savoir les reconnaître aussi en soi. Hein, d'accord? Donc, chassez l'ombre en acceptant qu'elle existe. Mais ne lui portez pas attention. C'est-à-dire, ne fixez pas votre attention dessus, c'est de l'accueillir, c'est d'accueillir sa part d'ombre et de dire voilà, j'ai ci, j'ai ça, je suis comme ci, je suis comme ça, mais je peux faire quelque chose. Je peux prendre conscience de ce que je suis dans la totalité, en m'acceptant en totalité et à transmuter cela. Et, et d'accepter que je ne suis pas parfait ou parfaite. Parce que nous sommes parfaits au point de vue énergétique, mais ici, on vient apprendre. Et on n'est pas là pour juger l'un ou juger l'autre ou réfuter l'un ou l'autre. Chacun a son chemin. Mais on est là aussi pour prévenir aussi des dangers. Après, ceux qui auront envie d'écouter, écouteront. Ceux qui entendront, entendront. Parce qu'entre écouter et entendre, ce sont deux choses différentes. J'écoute quelque chose parce que je fais une écoute active. Mais j'entends, je ne fais qu'entendre. Et après, je passe à autre chose, donc j'oublie. Donc c'est vrai vraiment de ne pas porter attention à la peur parce qu'elle est destructrice et elle n'est qu'illusion, ai-je noté. Pour pénétrer, en fait, ça va nous permettre de retrouver la lumière que nous cherchons, la vérité, la joie, la paix en nos cœurs, en ces temps de grands changements. L'humanité va être bousculée. Et ça, on vous le dit, on vous prépare, en tout cas sur cette chaîne depuis 5 ans. Nous, en tant que canaux, ça va faire à peu près 10 ans, 12 ans, on va dire maintenant, on sait tout ce qui va arriver maintenant. À essayer de se dire, mais voilà, comment on va faire pour expliquer, faire comprendre, faire sortir des religions, des croyances limitantes, etc., pour ne pas partir non plus dans une autre, entre guillemets, endoctrinement. Euh, sur une vérité, genre les vaisseaux galactiques vont venir nous sauver. Nous sommes en capacité de pouvoir recevoir bien sûr des messages, on va dire, de la conscience, de la création, de tout ce qui est. Pas en y mettant des noms parce que ce sont des consciences, ce sont des énergies comme nous, tout simplement.
Alors oui, il y en a qui vont comprendre cela et d'autres qui vont nous prendre pour des illuminés, mais ça c'est leur problème. Pour ceux qui ne sont pas en accord avec ça, allez voir une autre chaîne, tout simplement. En ces temps de grands changements, savoir, c'est sachez, mais savoir prétendre être vraiment, être, avoir la maîtrise de soi. On nous demande vraiment maintenant de maîtriser nos émotions, de maîtriser nos pensées, nos paroles, nos actions, dans une justesse, dans une sagesse. Parce que ça fait partie du nouveau rééquilibrage qui est en train de se positionner en nous et autour de nous. Et tant que ce n'est pas positionné en nous, ce basculement, cette polarité, on est un petit peu chamboulé. C'est pour ça qu'on parle de surfer sur la vague. On surfe, on essaye de maintenir l'équilibre du mieux que l'on peut. Et attention, dans les semaines et mois à venir, le brouillard va encore s'épaissir. D'accord ? Donc on reste dans son cœur, on reste aligné vraiment le plus possible. Et ça, on va se rejoindre une fois par mois sur le canal. On va monter un groupe qui s'appelle les alchimistes. Et ça va nous permettre de nous rencontrer une fois par mois en privé, de pouvoir justement voir un petit peu les énergies du moment, de voir qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut s'apporter des outils les uns les autres. On pourra aussi répondre à vos questions à rapport à ce que l'on ressent, ce que l'on voit qu'en différentes lignes de temps, à rapport aux événements, parce que à rapport à chaque événement, on est en train de me montrer un petit peu une vision que on fait un impact, il y a quelque chose qui bouge en fait, et ça fait bifurquer la ligne, même pour nous. Donc c'est vraiment, cela ne dépend en fait que notre mesure d'acceptation entre une vérité de peur et d'une vérité d'amour dans nos esprits conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis celui-ci, parce que la dernière fois je sais que vous avez aimé l'autre, et celui-là je l'ai pris exprès pour vous. Il pète, hein. Il est vert, le chakra racine avec on reste bien ancré, et puis le vert du cœur est dans l'amour. N'oubliez pas que tout ce que l'on porte, les couleurs, fait vibrer aussi toutes nos molécules, nos cellules, tout en sachant qu'une cellule est un univers à l'intérieur de nous. C'est aussi bien le macrocosme et le microcosme. Et là, à la fin de ce message, nous vous laissons en conscience et énergie qui vibre et s'expanse en vous et tout autour de vous, dans l'immensité de la création que vous êtes et que nous sommes. On n'est pas plus différent que cette fleur. Maintenant, quel respect on a pour elle? Je l'ai cueillie pour vous la montrer, je lui ai demandé, et puis maintenant je vais la faire sécher dans mon livre de canalisation que je mets là, de télépathie, de messages, de ce que vous voulez, parce qu'il y en a qui jouent tellement sur des titres. Oui, puis on dit pas ci, puis on dit pas ça, puis faites attention à ci, puis faites attention à ça. Oui, il y a des personnes qui trichent. Oui, il y a des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Oui, il y a des personnes dont l'ego est surdimensionné. Et alors, on s'en tape. On s'en fout, on n'est pas là pour regarder l'autre et regarder ce qu'il a à manger dans son assiette. On est là déjà pour regarder dans la nôtre d'assiette. Et si on est d'accord avec tel plat, et si on aime le même plat, eh ben on le partage tous ensemble. Telle est là la différence. Arrêtons de se poser des questions. Arrêtons de se faire mal, arrêtons d'analyser tout et pourquoi. En ce moment, c'est voulu, justement, avec toutes ces informations qui fusent, avec ces clans qui se forment à droite à gauche, parce qu'ils essayent de diviser, ils essayent de nous diviser, encore autrement. Entre tout ce qui se passe, entre ouais, non, ça sera pour le partage en privé, j'aimerais dire des choses, mais je ne peux pas le dire là, qu'on me dit. Donc voilà, on est de plus en plus muselés. Mais comme je disais à Ben City, je lui dis, tu vois, c'est drôle parce que plus en fait, on va empêcher les gens de parler, et plus les gens vont s'exprimer parce que c'est le propre de l'être. Et l'expression du soi, c'est ce qu'on essaye de brimer, en fait. Déjà, avec tout ce qui s'est passé, hein, les gens n'ont plus le droit de donner leur opinion, n'ont plus le droit de ci, n'ont plus le droit de ça.
Mais il y a un moment où les gens vont encore plus s'exprimer entre eux. Et c'est là où l'information va encore plus passer. Alors, oui, tenons le bon bout, d'accord? Même si parfois il fait un peu gris, il y a toujours cette beauté de se regarder ce verre, regarder ces fleurs, ce tapis de marguerite qui est magnifique. Nous, on laisse pousser la pelouse pour les abeilles. On la coupe jamais trop court pour justement que les insectes puissent profiter des fleurs. Et surtout nos abeilles. Je fais un petit message pour nos abeilles. Si vous pouvez mettre des plantes mellifères dans vos jardins, sur vos balcons, pensez-y, parce que les abeilles ont besoin de nous. Et s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'humains. D'accord? Donc, je voulais juste passer ce petit message. Et puis vous dire que je vous aime très fort, que oui, on est dans une bascule, que c'est juste. Alors, j'ai l'impression, je vois, vous savez, une boule comme ça avec une planche et on est dessus, quoi, en fait. C'est comme ça. Là, on est un peu comme ça. C'est un peu délicat pendant quelques temps. On le savait quand on est venu, on le savait. Maintenant, c'est comment on prend la chose. Est-ce qu'on décide de la prendre du bon côté ou du mauvais côté? Parce que si on prend les choses du mauvais côté, c'est sûr que ça va être déplaisant à vivre. On a le choix. On a le choix de trier, de faire le tri dans nos pensées, de choisir quels mots on va dire, quel comportement on va avoir vis-à-vis de soi et des autres, mais déjà vis-à-vis de soi. Parce que si on choisit ces mots vis-à-vis de l'autre pour paraître et ne pas être, alors l'identité est fausse. Et en effet, on est dans cette identité du système. Être transparent, c'est dire les choses en face, c'est respecter l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est de respecter sa vérité et de le libérer avec amour. Ou de prendre de la distance, tout simplement, avec cette personne ou ces personnes. Mais juste parce qu'elles ont un travail à faire et de respecter qu'elles n'ont pas le même rythme que nous. Maintenant, le paradis, il est sur terre, mais c'est à nous de décider comment on le voit, comment on y accède. Et on y accède vraiment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je ne vais pas faire une capsule trop longue. Puis des petites gouttes de pluie qui tombent. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa.